Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 19 décembre. Déjà, je vais donc vous faire une guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour les liens d'âme. Donc comme d'habitude, je vais commencer par voir un petit peu la météo énergétique et ensuite je verrai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Donc pour ceux et celles, surtout pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vous souhaite la bienvenue. Et lorsque je parle de masculin, je parle essentiellement de la personne qui est le deuxième cheminant, l'âme non éveillée au lien en premier. Et quand je parle de la féminine, je parle essentiellement de l'âme éveillée au lien en premier, quand bien même c'est peut-être un homme. Allez, on y va avec le tarot des anges pour voir un petit peu sur quelle énergie, sur quelle météo énergétique est le lien. Je vais demander juste une carte pour voir. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas, hein, s'il vous plaît, à bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est vrai que je ne le dis pas souvent, je ne le dis plus trop en ce moment, mais c'est important pour vraiment, voilà, le juste équilibre. Vous allez certainement apprendre une chose, ou il y a quelque chose qui va résonner pour vous. Voilà, ça ne coûte rien, petit pouce en l'air. Bon, écoutez, on est dans des super belles énergies, les énergies de magicien, les énergies du champ de tous les possibles. Et ça va parler à quelqu'un en particulier. Là, si vous voulez, on est sur un nouveau départ. On a la carte 1 et on vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc là, il semblerait, donc c'est l'archange Raziel qui vous accompagne. Rappelez-vous, sur la précédente vidéo, sur les énergies du mois de décembre, sur la deuxième semaine de la deuxième quinzaine, donc la dernière semaine de décembre, j'avais la carte le magicien aussi. D'accord? Donc on est un petit peu dans ces énergies-là de magie. Donc le champ de tous les possibles, c'est à vous finalement de vous mettre en action après une phase effectivement certainement très difficile de réflexion, de guérison, de compréhension et de transformation. Là, aujourd'hui, on vous dit, vous êtes sur un nouveau départ. Donc, écoutez, c'est super. Donc, on va voir un petit peu avec l'archange Michael si on a un petit conseil ou une petite info à nous donner. Allez, on y va. Une petite info. Avancer sans crainte. Écoutez, là, vous avez vraiment un message. Je vais le mettre en plus long. On vous dit d'avancer sans crainte. Ayez confiance. Ne soyez plus, si vous voulez, pétris par vos peurs anciennes. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez guéri pendant cette phase de transformation sur ce parcours de lien d'âme qui vous fait grandir, qui vous fait guérir vos blessures. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus à avoir les mêmes peurs, en fait, puisque vous avez guéri. Par exemple, quelqu'un qui avait une blessure de trahison assez importante, au fur et à mesure de vos guérisons, des trahisons auxquelles vous êtes exposés, que ce soit au travail, en famille ou autre, au fur et à mesure, vous allez certes avoir la trahison, mais vous ne serez plus pétrifié émotionnellement par ça. Et là, si vous voulez, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, n'ayez plus peur, avancez sans crainte, vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, d'accord? Donc là, je vais vous lire la prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable. Donc c'est ça, vous avez le choix entre diriger vos pensées vers les peurs, vers la négativité, ou bien diriger vos pensées vers l'amour et le but véritable de votre vie. Donc c'est entre vos mains, là, vous voyez. C'est entre vos mains et des deux côtés. D'accord? Parce que moi, j'ai des féminines, voilà, qui font des choix aussi, alors qu'au début, elles étaient, je dirais, vraiment focus sur le lien. Elles ont beaucoup œuvré, voilà, des âmes éveillées au lien en premier, qui ont lâché. Et voilà, donc après, vous êtes créateur de votre vie. D'accord? Donc, l'important, c'est de voir si ça résonne avec votre âme, si vous vous sentez droite dans vos bottes ou droit dans vos bottes, si vous vous sentez légitime, si ça vibre l'alignement. Vos choix. Voilà. Si ça vibre l'alignement, c'est que c'est un choix qui est en rapport avec votre âme. Si ça vibre le doute, si vous avez fait un choix, mais que vous savez pas, vous êtes entre deux chaises, etc., c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. C'est aussi simple que ça, en fait. D'accord? Allez, on va voir un petit peu sur quel tempo, là, on nous parle. Donc là, vraiment, des belles énergies. On vous dit d'avancer, n'ayez pas peur. Donc là, avec l'oracle des amoureuses, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Voilà. Alors, entre silence et distance,
des jeux dangereux. Donc là, là, il y a quelque chose, si vous voulez, on vous met quand même un petit peu en garde. Vous êtes probablement sur les mêmes énergies. Là, cette guidance va être un peu dans la continuité des énergies des guidances précédentes. Vous êtes visiblement en distanciation, en séparation. D'accord. Et là, on vous dit, c'est un jeu dangereux. Donc, peut-être qu'on vous dit, là, il est grand temps de mettre un terme à cette coupure. C'est possible. Hein, et d'avancer sans crainte. Donc, il y a quelqu'un qui bloque, en fait, là, hein, qui bloque l'avancée. Et on vous dit, c'est dangereux. D'accord. C'est comme ça que je perçois la guidance, là. Il y a une personne qui doit avancer, c'est pas elle qui contrôle la situation, mais elle bloque la situation, elle se bloque elle-même. Et elle doit avancer sans crainte, elle devrait avancer sans crainte. Et aujourd'hui, cette personne-là, elle bloque. D'accord? Donc, je vais vous lire les cartes. Je vais vous les mettre comme ça. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Alors là, c'est vrai que pour les personnes qui sont non éveillées au lien, elles ne comprennent pas ces phases de silence dans le parcours et de retrouvailles, etc., puisqu'elles ne se sont pas intéressées à ça. Donc elles subissent les séparations et elles n'y voient pas, comme le voit l'âme éveillée au lien en premier, une occasion de grandir, d'avoir des compréhensions sur soi et de travailler sur soi. D'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc là, si vous voulez, on vous dit, ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que c'est une période qui appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. Vous voyez, donc là, en ce moment, ça se passe. Ça se crée. C'est vrai que la première semaine de la deuxième quinzaine, je vous disais, ça se concrétise dans l'âme, dans l'esprit, mais c'était pas encore concrétisé dans la matière. D'accord ? Donc peut-être quelqu'un qui subit un petit peu cette situation parce qu'il n'a pas la compréhension. Et une personne qui joue un jeu dangereux, puisqu'on vous dit cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cette personne, cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir du jeu « fuis-moi, je te fuis ». Je te suis et suis-moi, je te fuis, car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Voyez? Donc là, aujourd'hui, on vous dit, c'est un peu un appel, là, un petit coup de baguette, là, qui dit, oh, avancez sans crainte, là, soyez le magicien de la situation, c'est bloqué. Entre silence et distance, c'est une situation bloquée. Et c'est un jeu dangereux, d'accord? Donc là, on vous dit bien que cette phase de retrait, elle est faite pour travailler sur vous et non pas pour vous mettre en position de victime. Il faut là qu'une des personnes sorte de l'ego. Hein, qu'elle avance sans crainte et qu'elle cesse finalement de fuir et qu'elle regarde véritablement l'amour qui est là. Donc, il y a un changement à se mettre en place qui voilà, c'est un changement limite miraculeux. Hein, c'est presque comme ça que j'ai envie de le dire. Hein, parce que là, on est en face à une personne ultra résistante qui absolument se positionne en tant que victime, qui se positionne en tant que légitime à agir de la manière dont cette personne agit. Et là, aujourd'hui, on lui dit, bah, il n'y a que toi qui peux changer les choses, en fait. Hein, d'accord? Donc déjà, bah, avance sans crainte, sors de tes peurs, essaie de comprendre ce qui se passe. Comme l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle aimait bien l'expression, c'était ça. Allume la lumière, en fait, un petit peu à tous les étages. C'est ça, en fait. Regarde là, regarde ce qui se passe. Hein, et ne baisse pas la tête en regardant tes pieds. Il y a des choses à passer là, il y a des choses à faire. Il y a quelque chose comme ça et seul toi peux les voir. D'accord? Il y a vraiment cette idée. Alors, je vais te voir maintenant un petit peu ce qu'on va nous dire avec l'oracle des miroirs. Et puis après, je verrai au cas par cas. Alors, pour le lien. Pour le lien, mettez s'il vous plaît. Ok, donc là, j'ai 2 cartes. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on disait. Donc là, vous voyez, j'ai un homme. Bon, vous pouvez dire, c'est vrai que sur cette carte-là, j'ai qu'un homme. À qui on dit, voilà, cette distance, elle est là aujourd'hui pour que tu fasses ce travail en miroir. Qu'est-ce que ce qui s'est passé résonne en toi, réveille en toi?
Voilà, donc là, c'est vraiment une incitation à se regarder en face. Il y a une distance aujourd'hui entre vous. On dit à l'un des deux, et je pense que c'est à l'âme non éveillée au lien en premier, mais regarde les choses en face, en fait. Sors de ce jeu de victimisation. Tu peux avancer sans crainte, d'accord? Et observe ce qui s'est passé réellement, d'accord? Donc, une phase, là, aujourd'hui, d'introspection, de travail sur soi à faire. Donc, on va voir un petit peu qui ça concerne dans la guidance. Allez, on y va. On va faire côté masculin et côté féminine. Donc, déjà, on va voir avec l'oracle de la reliance un petit peu ce que vibre l'âme du masculin. Allez, mes guides, merci de me dire ce que vibre l'âme du masculin. Alors, déjà, l'âme du masculin vibre le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Donc ça, c'est un appel de son âme, d'accord? Donc là, vraiment, le masculin, comme c'est quelqu'un qui est en lutte, qui préfère, parce que pour ne pas souffrir, pour ne pas ressentir d'émotions souffrantes, affirmer son cœur, c'est bloqué à l'amour parce qu'il y a des souvenirs, il y a des choses comme ça, de blessants. Donc ça, c'est pour les masculins, s'ils sont encore dans la souffrance, c'est qu'ils n'ont pas guéri, ils n'ont pas regardé en face leurs blessures. Donc là, on leur dit, mais vas-y, là, regarde un petit peu en face, il est grand temps, là, parce que c'est un petit peu, tu patines. Voilà, il y a un petit côté un peu comme ça. Pour les féminines, alors, pour les féminines, c'est beau. Écoutez, elles se suivent, ces deux cartes. Regardez, j'ai la carte 6 et la carte 7. J'ai vraiment, là, je m'éveille à ma lumière, la flamme. Et pour le masculin, que l'amour s'exprime à travers moi. Il s'éveille à l'amour avec une petite flamme qui commence. Vous voyez, on a un cœur, là. Il est tout à fait possible que les masculins aient des douleurs au niveau du chakra cœur, puisque ils vont laisser leur cœur s'ouvrir. Ils vont enfin déployer tout ça. Donc, ça va aussi déployer le plexus, même le chakra de la gorge pour beaucoup. Donc là, on a un masculin qui va s'ouvrir au cœur. Et là, on a une féminine qui va revenir à sa lumière. Peut-être qu'elle l'avait quitté un petit peu. C'est vrai que j'ai des féminines, non pas qu'elles avaient quitté leur lumière, mais la lumière a besoin d'être alimentée par ce lien, par cet amour vibrant. Et c'est vrai qu'à force de ne plus, peut-être pour certaines, avoir de contact avec leur hôte, il y a plus de télépathie qui se met en place, il y a plus de connexion, etc. Et la lumière, on la cherche en soi. Mais par moments, on s'essouffle parce que une des missions quand même des flammes jumelles, c'est de rayonner cette lumière. Et pour pouvoir la rayonner vraiment de manière totale, l'idéal, c'est quand même d'être avec son autre, de rayonner cette lumière à deux et de se nourrir cette flamme à deux. La féminine, elle en est là, elle essaie de nourrir cette flamme qui, par elle-même, d'accord, puisque pour certains et certaines, en tout cas ceux qui sont concernés par cette guidance, il n'y a plus de contact, d'accord? Donc, un masculin qui essaie de réveiller son cœur et une féminine qui essaie de réveiller sa flamme. C'est beau. Allez, on va voir maintenant au niveau des énergies avec le nouveau Béline, ce que ça nous dit, côté masculin et côté féminine. Allez, pour le masculin, merci mes guides un petit peu de me dire dans quelle énergie se sent le masculin en ce moment, par rapport bien évidemment au lien, dans quelle énergie se sent le masculin en ce moment par rapport au lien. Ok, la destinée. Là, c'est magnifique, c'est pas la première fois que j'ai cette carte avec une porte, une clé pour le masculin. Ben voilà, enfin là, regardez, j'avais la destinée et le carte maître nombre, nombre numéro 1, le magicien, d'accord? Regardez comme c'est beau, c'est deux cartes franches. C'est-à-dire le masculin, il sait, voilà, sa destinée, c'est de laisser l'amour s'exprimer à travers lui. Et la clé, c'est lui, en fait. La clé, c'est d'ouvrir ce cœur, d'accord? D'ouvrir cette porte. Et la destinée, dans quelle énergie il est par rapport à son autre, c'est ce lien d'âme. Le masculin le sait, en fait. Le masculin sait que ce lien est sa destinée, mais il a beaucoup lutté parce qu'il a peur, d'accord? Il a peur de souffrir parce qu'ils n'ont pas guéri leurs blessures liées à des expériences passées, d'accord? Liées à des mauvaises expériences, soit dans cette vie-là avec d'autres personnes ou avec son autre, soit dans d'autres vies avec son autre. Donc, il y a des choses à nettoyer, du karma à nettoyer aussi côté masculin. D'accord? Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans quelle énergie se sent le masculin par rapport au lien? Oula. D'accord. Alors,
là, j'ai aujourd'hui la polarité Yang, infortune. Donc, elles ont volé. Hein. Donc là, si vous voulez, donc ça confirme bien. De toute façon, en général, dans le collectif qui me suit, pour la grande partie, les féminines, âme éveillée au lien en premier, sont de polarité Yin. Beaucoup se sont sentis ou se croient encore Yang, mais en fait, relisez les vidéos. Voilà, c'est malgré le fait qu'on soit éveillé au lien en premier, malgré le fait qu'on ait chassé au début son autre, on est de polarité Yin. Pour la grande majorité, bien évidemment, ne faites pas de commentaires. Non, mais moi, je suis Yang et tout, je sais, d'accord? Là, donc, ça confirme bien que ce sont des féminines qui sont polarité Yin dans cette guidance, qui sont concernées, et le masculin de polarité Yang. Aujourd'hui, le masculin se sent un peu vide, d'accord? Dans une forme d'infortune, ok? Il a un vide énergétique, il sait que son autre est son autre et il ne ressent plus. Tout à l'heure, je parlais qu'il n'y a plus de télépathie, il n'y a plus de connexion, d'accord? Presque, on ne sait même plus à quoi ressemble le visage de son autre, d'accord? Il y a vraiment une idée un peu comme ça. Hein. Aujourd'hui, le masculin, voilà, il doit se regarder. C'est-à-dire que là, il se sent peut-être pas très bien, un peu voilà démuni, mais au lieu de se mettre en victime, dire voilà j'ai pas de chance, non, faut qu'il c'est de sa faute. On est le créateur de notre situation. Donc ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu des actions qui ont créé des réactions. Donc automatiquement, je dis pas que c'est de sa faute s'il souffre, parce que personne n'est responsable de souffrir, mais plus longtemps il ne va pas regarder les choses en face, plus longtemps il va souffrir. Ce masculin-là, en tout cas, ultra résistant. Alors, on va voir maintenant pour la féminine. Non, là on me dit, je vais faire un focus pour le masculin pour voir un petit peu comment il se sent, pourquoi il se sent dans ce genre d'énergie, d'infortune, de malchance, peut-être de souffrance même. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à une vidéo approfondie en cliquant sur le lien dans la barre de description, un lien PayPal, vous serez directement redirigé sur PayPal. Il faudra bien préciser la date de l'extension et surtout mettre votre adresse Gmail qui correspond à votre compte YouTube si vous voulez recevoir le lien de cette vidéo approfondie par mail. Donc, je vais développer un peu le zoom, c'est ça. Je vais développer un peu avec quelques cartes pourquoi le masculin se sent dans ces énergies-là d'infortune. À tout de suite. Allez, maintenant, on va voir pour la féminine. Dans quelles énergies se sent la féminine? Oh, regardez cette carte. Elle est magnifique. Alors, je vais prendre le livre parce que je ne la connais pas. Je sais que c'est la dernière ligne. Je sais que c'est une carte super importante. La providence. L'intervention divine garantit que les choses vont se passer au mieux pour notre plus grand bien. Signe des guides, ange gardien. Tout ira pour le mieux. Donc là, vraiment, dans quelle énergie est la féminine? Écoutez, on a une féminine en total optimisme, d'accord? Elle est, voilà, elle est dans la flamme, elle est dans le lien, elle éveille sa lumière, elle continue, elle est en totale confiance en l'univers, confiance en sa vie, confiance en ce qui va lui arriver de meilleur, que ce soit à tout niveau. Donc là, on a vraiment une féminine dans une totale plénitude. Donc ça, c'est génial. Allez, on va voir au niveau émotionnel maintenant, comment se sent le masculin au niveau émotionnel. Moi, je pense qu'on a un masculin, vous voyez, qui se sent aujourd'hui... il a fallu qu'il vive ces énergies-là pour ouvrir son cœur, le masculin, d'accord? Et là, aujourd'hui, il a cet appel. Regardez, faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Donc, on a un masculin qui est plein d'élan. Et là, regardez, on a le magicien. Et c'était pareil, vous êtes prêts. Votre pouvoir créateur, d'accord? Donc, cette carte-là, elle concernait bien le magicien. Le masculin, à qui on dit d'avancer sans crainte, d'accord? Maintenant qu'il a bien compris les choses, il peut avancer sans crainte. Il a compris que ce lien était sa destinée, d'accord? Donc, pour ces masculins-là, on leur dit vraiment, voilà, à vous, effectivement, de créer en toute lumière, d'inviter la féerie, l'amour dans votre vie, plutôt que la peur, plutôt que les inquiétudes, la peur, les doutes. Invitez la féerie, le champ de tous les possibles. Voilà. Allez, je vais demander donc pour la féminine. Pareil avec même oracle. Dans quelle émotion? Donc on a une féminine. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Avec donc, vous voyez,
encore des féminines en cours de transformation pour certaines, encore à ranger quelque chose. Regardez la clé, hein, cette clé, elle est formidable. Il y a encore des choses à réconcilier avec soi-même, des parts sombres peut-être de nous-mêmes, à mettre un petit peu ou à accueillir, hein, en tout cas à mettre de la lumière dessus. Donc un peu encore de transformation pour certaines féminines. Ces petits oiseaux, là, je les ai vus quelque part. Ah ouais. Regardez. Les petits oiseaux ici, et les petits oiseaux ici. Vraiment, il y a l'idée de se réconcilier avec soi-même, avec ses parts d'ombre également. Je pense que pour le masculin, c'est pareil, puisque, voilà, pour s'aimer totalement, il faut accueillir ses parts lumineuses et ses parts d'ombre. Allez, on va continuer donc pour voir un petit peu sur le parcours, où en sont chacun sur le parcours. Donc, pour le masculin, avec le tarot, tarot des flammes jumelles. Je me fais un petit trou de mémoire, là. Pour le masculin. Où en est le masculin sur son parcours, s'il vous plaît, Méline? Où sont les masculins sur son parcours? Ouh. Alors, une carte qui vient de tomber. Connexion, reconnexion des chakras. Je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez plus connectés. Hein. Pour beaucoup, le lien est en attente. D'accord? Et il y a une connexion, peut-être... la nécessité d'une connexion côté masculin, c'est peut-être ressenti comme ça, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ressent le masculin, cette attraction peut-être, de cette reconnexion qui est en attente, hein, où le masculin comprend l'attente, effectivement, je vais reculer un petit peu, comprend cette attente par rapport à cette reconnexion, cette reconnexion d'âme, cette reconnexion des chakras. Hein, reconnexion énergétique, d'accord. Allez, pour la féminine, on va voir un petit peu. Pour la féminine, où est-ce qu'elle en est dans son parcours? Alors peut-être que le masculin a besoin pour cette connexion de travailler son énergétique, hein, donc faire attention aussi à ses pensées, hein, ne pas polluer son corps, son esprit par ses pensées ruminantes négatives, faire attention à son alimentation, son hygiène de vie, faire attention aux lieux, hein, que l'on côtoie, faire attention aux personnes aussi que l'on côtoie, bref, à ce qu'on écoute, à ce qu'on lit. Allez, pour la féminine, on me parle de compensation qui reste encore pour la féminine. Donc la féminine, peut-être que pour certaines, vous êtes encore dans la solitude, un petit peu mise à l'écart, cette impression d'être mise à l'écart. On vous dit que c'est parce que vous êtes dans une phase de compensation. Il reste quelque chose à réconcilier en vous-même, à ranger, d'accord? Voilà, il reste encore des petites pétouilles, comme je dis souvent. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade dans la matière par rapport à ça, ce qui va se passer pour le masculin. D'accord? Donc le masculin, c'est pareil, isolement de son côté. On vous dit que c'est une bénédiction que vous soyez isolé de votre autre. Est-ce que c'est par rapport à cette attente, par rapport à la reconnexion de vos chakras? En tout cas, ne le vivez pas comme quelque chose de subi, puisqu'on vous dit que c'est une bénédiction. Pourquoi c'est une bénédiction? Puisque vous avez l'un et l'autre à travailler visiblement, que de toute façon, lorsque énergétiquement on ne correspond pas au même niveau énergétique l'un et l'autre, on ne peut pas se retrouver, c'est insupportable, on ne peut pas tenir l'un à côté de l'autre, d'accord? Donc peut-être que là, l'idée, c'est qu'il y en a un qui a peut-être plus bossé que l'autre, qui a peut-être plus purifié que l'autre, et qui a un taux vibratoire pour l'instant plus élevé que l'autre, d'accord? Et que peut-être le masculin doit rehausser ce taux vibratoire pour pouvoir se reconnecter à son autre. Mais on me dit aussi que c'est pour qu'il ait les compréhensions des choses. Oula, non, trop de cartes, il m'en faut une autre. Allez, pour le masculin. Quoi qu'il en soit, vraiment, les masculins, tout ça c'est protégé, ce n'est pas subi, ne le voyez pas comme une punition, voyez-le comme quelque chose de juste. Hein. Vous le verrez en tout cas peut-être après, avec le recul, comme quelque chose de juste. Allez, pour les féminines. Le temps pour les féminines. Réussite. Lien.
Voilà, on parle beaucoup du temps, hein, donc probablement que c'est un message qu'on veut vous passer aujourd'hui. L'isolement que vous sentez, que vous vivez peut-être l'un et l'autre par rapport à l'un à l'autre, mais aussi peut-être par rapport au monde extérieur. L'isolement que vous vivez l'un et l'autre, ces moments de solitude, ils sont véritablement là pour pouvoir effectivement finir de guérir certaines choses, finir de vous purifier vos énergies probablement. Moi je pense pour le masculin. Et pour la féminine aussi, visiblement. Donc, c'est un temps aujourd'hui nécessaire. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir. On vous le rappelle beaucoup aujourd'hui, hein, pour ce lien. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière. Donc, on demande pour le masculin avec l'oracle des miroirs. Allez, pour le masculin, bah, écoutez, miroir magnétique. Là, si vous voulez, pour les deux, hein, j'ai quand même des cartes puissantes. Donc, le miroir magnétique, c'est vraiment une carte très puissante. Je ne sais pas si je l'ai là. Ouais, je ne la connais pas par cœur, cette carte. Mais je sais que c'est une bonne carte. Alors, est-ce que je l'ai à la fin? Ouais. Ah, c'est magnétique ou magique? Magnétique. Bon, je ne vais pas perdre du temps parce que je ne trouve pas... Mais je cherche quand même, voilà ma contradiction. Mais écoutez, ça a l'air d'être une carte du début. Ouais, c'est la carte du début. Oh là là, ça me fait vraiment là, ça me dit quelque chose d'assez fort. Puisque j'ai le miroir magnétique, c'est le début hein, du lexique. Et ça se termine par le miroir magique. D'accord? Et le miroir magnétique, on nous dit, cette carte représente le consultant, donc le masculin. Si c'est un homme et la consultante, c'est une femme, vous pouvez y entreposer un objet, une photo. Voilà, donc pour moi, on a vraiment le masculin qui travaille par rapport au miroir magnétique. On me parle effectivement de la connexion des chakras. On parlait du miroir tout à l'heure, de la projection. D'accord? Et c'est vraiment le début. Je pense que là, pour moi, ça y est, le masculin, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas entamé ce fameux travail sur eux de guérison, qui se positionnaient en victime, qui disaient non, non, c'est pas possible, ça ne pourra jamais arriver, marcher, etc. Là, je pense que ça y est, les masculins aujourd'hui travaillent, ont entamé leur travail. Waouh! Pour les masculins... Et donc, la carte là qui s'est retournée pour l'homme, le voyage. Et là, voilà. Les masculins entament ce voyage d'élévation, de guérison, de prise de hauteur. Donc, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, le masculin entame son travail. Miroir magnétique, première carte du jeu. Il fait son voyage. Il commence son voyage. Enfin, très beau message là de la source. Allez, pour la féminine, naissance. Retard. Accusation. Il est tout à fait possible, là, si vous voulez, bon, la naissance, c'est le renouveau hein, par rapport au lien ou par rapport à elle-même, d'accord? Son travail intérieur. Il est tout à fait possible pour cette renaissance, pour cette, voilà, comme le phénix qui renaît de ses cendres, que la féminine observe effectivement qu'elle ait pris un certain retard. D'accord, sur son travail individuel et qu'aujourd'hui elle le comprenne et qu'elle dise, ça ne m'étonne pas hein, que ça ait traîné, d'accord. Mais il est tout à fait possible aussi qu'il y ait un nouveau retard, d'accord. Donc là, je vais faire un zoom, d'accord. En tout cas, il y a un retard pour quelque chose, mais ce n'est qu'un retard, ce n'est pas un break, ce n'est pas quelque chose qui se termine, d'accord. Donc là, je vais faire un zoom pour voir un peu pour la féminine, pour ce retard. À tout de suite. Allez, on va voir maintenant un petit peu ce qui va se passer sur le lien avec l'oracle full sentimental côté masculin. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce masculin qui commence son travail d'élévation, d'éveil, de guérison. D'accord? Qui cesse de se positionner en victime. Qui enfin regarde. De toute façon, si on se positionne en victime, on n'avance pas. Hein, clairement, on n'a aucune raison d'avancer puisque c'est pas nous les responsables. D'accord? Voilà. Donc là, on a 3 cartes. Donc, il y a eu un break hein, par le passé. Voilà. Il y a eu un break lié à une tentation. Quel genre de tentation? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire là par rapport à ça? Voilà.
un masculin qui n'a pas su faire un choix, d'accord? Donc, dans le passé, finalement, il y a eu un stop hein, dans votre relation, puisque le masculin était vraiment en dualité hein, par rapport à un choix. La dualité, puisque vraiment, ça l'a vidé, hein, ça l'a vampirisé. Donc, on a un masculin qui n'a jamais su faire un choix hein, par rapport à cette relation, d'accord? Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Les guides. Majeur. Donc, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer? Que va faire le masculin dans la matière? Ok. Alors, dans la matière... Voilà. Bon, bah écoutez, en ce moment, il travaille. D'accord? Donc, ça correspond bien à la vidéo des énergies de deuxième quinzaine de décembre, où la première semaine de cette deuxième quinzaine de décembre, c'est une semaine de travail. Il n'y a pas véritablement d'action de l'un vers l'autre. C'est vraiment une semaine de travail. Mais vraiment la semaine où le masculin, pouf, ça y est, il s'éveille puisque c'est le vide énergétique. Son cœur s'éveille. Donc, il a certainement eu des foudres aussi, des choses comme ça qui lui ont permis d'avancer. En tout cas, c'est une semaine où, enfin, les énergies là, en ce moment, où le masculin travaille énormément, évolue sur ses masques, sur son manque d'authenticité, sur son manque d'authenticité, de simplicité. Voilà, côté féminine. Allez, qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Connexion, oui. Alors, connexion, oui, qu'est pas ça? Pour ces féminines. Wow. Ah, belle carte. Écoutez, moi, pour moi, connexion, oui. Donc, peut-être que certaines, on vous dit, vous avez, effectivement, vous pensez peut-être ne plus être en connexion avec votre autre, mais que finalement, elle est toujours là, mais que vous ne vous saviez pas, peut-être par rapport au rêve, d'accord? Tout à fait possible aussi. En tout cas, une féminine dans ses énergies d'amour, d'enfant intérieur. Donc, vraiment, là, une féminine bien, dans l'abondance. Donc, vous voyez, peut-être qu'il va y avoir un retour de connexion pour celles et ceux qui n'étaient plus dans cette connexion d'âme, d'accord? Puisque le masculin va lâcher les masques, va lâcher une barrière, va lâcher une limite. Donc, il va s'élever. Donc, il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, paf, vous puissiez reconnecter vos âmes et qu'il y ait un retour une reprise de connexion. D'accord? Allez, je vais faire maintenant les messages du petit oracle des âmes. Hop, du masculin pour sa féminine. Je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. On a un masculin qui est mal entouré, qui est entouré de personnes, pour beaucoup, manipulatrices, médisantes, négatives, qui critiquent beaucoup, qui plombent énormément le taux vibratoire des gens et qui sont, voilà, malveillantes. Hein. Donc, bah, il a qu'à... Quand c'est comme ça, on se protège, hein, on écarte les situations négatives. Je rêve de toi. Vous voyez, je vous disais peut-être un retour par rapport au rêve. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va dire la féminine? Alors, la féminine. La féminine. Être en harmonie, comme par hasard. C'est la deuxième fois que je l'ai, celle-ci. Hein. Donc, une féminine qui souhaite être en harmonie ou qui est déjà en harmonie. Et qui est en silence pour certaines, hein, qui souhaitent peut-être être encore en silence pour certaines. Donc voilà, pour faire un petit résumé, on est dans des énergies là où c'est le champ des possibles pour ce magicien qui visiblement est le masculin, à qui on dit d'avancer sans crainte. En ce moment, vous êtes bien en distance et qu'en ce moment, c'est peut-être dangereux de maintenir quelque part cette distance et qu'il faut regarder, il est temps de se mettre au boulot. C'est comme si, à un moment donné, on disait au masculin, mais voilà, ça fait un moment là que vous êtes en distance, il est temps là, il est temps de te regarder, d'accord? Il est temps. Et là, effectivement, c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe, on l'a vu, on a un masculin, voilà, avec la carte du miroir magnétique, on a le masculin qui commence à s'élever, d'accord? Et on a des féminines, voilà, qui sont, elles, vraiment alignées ou en harmonie pour beaucoup. D'autres qui sont encore un petit peu en cours de transformation, qui ont eu un petit retard. Mais c'est pas grave. Vous allez arriver, pour certaines, à cette harmonie. Donc, celles qui ne sont pas encore parvenues à cette harmonie, elles sont en silence. Les autres, non, elles ne sont pas en silence. Donc là, je vais faire le zoom pour voir un petit peu les énergies
futures sur le lien. Donc, pour celles et ceux qui nous laissent, eh ben, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui nous suivent, eh ben, écoutez, je vous dis à tout de suite pour le zoom sur les énergies futures sur le lien. Gros bisous pour les autres, belle journée. Bisous, bisous.